Bonjour à tous, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle intervention vidéo. Aujourd'hui, on va parler de Ho'oponopono une nouvelle fois, c'est la partie 3. Quelle est l'erreur fondamentale quand on parle de Ho'oponopono pour les pratiquants? Alors, pour ceux qui n'ont pas vu les deux autres vidéos, il y a une vidéo qui explique la méthode facilement utilisable au quotidien. Il y a une autre vidéo qui parle des erreurs communes quand on parle de Ho'oponopono. Et enfin, aujourd'hui, celle-ci traite de l'erreur principale, fondamentale, qui piège tout le monde quand on discute de Ho'oponopono. Ho'oponopono parle de prendre 100% de sa responsabilité. Et que tout ce qu'on peut voir, entendre, comprendre autour de nous provient de nous, on en est 100% responsable. Et c'est à ce moment-là qu'intervient l'erreur, le biais d'interprétation. On va se dire, non mais tout ça, c'est pas ma faute. Ce n'est pas ma faute si il y a un accident dehors de la route, si on m'a mal parlé, si j'ai divorcé, si ma femme m'a trompé, si mes parents sont partis, m'ont abandonné, etc., etc. Et on va rejeter cette partie-là en disant non, j'assume peut-être que là, dans ma vie aujourd'hui, c'est mes choix qui ont fait ce que je suis, mais tout le reste, c'est pas ma faute. Et c'est là où Ho'oponopono nous dit, en fait, il n'y a pas de culpabilité à comprendre. Il n'y a pas de dire c'est ma faute. On parle de responsabilité, reprendre le pouvoir. C'est comprendre, c'est la sagesse de la compréhension, comme on dit dans le bouddhisme tibétain. C'est simplement comprendre que à l'intérieur de nous, à travers nous, en dehors de nous, ce qu'on veut, il existe une énergie au-delà, qui va au-delà des mots, qui crée constamment. Et elle crée de deux manières. Ou elle crée via ce qu'on appelle l'inspiration, c'est-à-dire directement de cette source elle-même, elle va créer instantanément. Ou à travers un ensemble de poussières agglomérées autour de notre véhicule, qu'on appelle nous un corps physique, mental, émotionnel. Il y a des poussières, ces poussières accumulées qu'on va appeler mémoire. Donc, l'énergie créatrice ou l'énergie divine créatrice crée constamment, soit à partir d'elle-même, ce qu'on appelle l'inspiration, soit à partir des mémoires. Or, comme plus les mémoires sont denses, plus l'énergie va partir des mémoires pour créer la réalité. Donc, ce que l'on observe autour de nous provient de problématiques, de situations, de mémoire que l'on a en nous. Ce qu'on appelle d'ailleurs dans les enseignements orientaux le karma. C'est pour ça qu'on va beaucoup parler de purification du karma, le karma accumulé, etc. Dans les enseignements pour nous, on va vous dire, nous avons des mémoires accumulées depuis des générations, des éons, et l'énergie divine en elle-même. L'idée, c'est de dire, bon, je prends la responsabilité, je comprends qu'il y a une énergie divine créatrice qui crée tout, et à travers moi se manifestent des choses soit liées à l'inspiration, soit liées aux mémoires. Et à 99,9%, c'est les mémoires qui font que les situations et les contextes se répètent de vie en vie, de génération en génération, de descendant en descendant, d'être humain à être humain, de société à société, et qu'on génère les mêmes erreurs sans apprendre réellement. Pourquoi? Puisque finalement, on a usurpé cette place de création en mettant les mémoires à la place de l'inspiration. Et Ho'oponopono, c'est simplement dire, voilà, je reconnais que tout ce qui existe autour de moi est créé, et comme ça a été créé à travers moi, cela peut être également modifié, corrigé, réparé. C'est la récupération de notre pouvoir divin. Mais ce pouvoir divin ne peut agir que si on lui donne la permission. Et la permission, c'est donc Ho'oponopono, qui donc, telle une clé, lui dit, ça, tu sais quoi, j'ai compris que j'étais contaminé par des mémoires ancestrales qui font que mon pouvoir créateur se manifeste en fonction de ce que j'ai à l'intérieur de moi comme mémoire. Maintenant, nettoyons tout ça et retournons à la source. Ne nous séparons plus, restons unis, déjouons l'illusion, comme diraient les bouddhistes. Donc, Ho'oponopono, c'est simplement le fait de prendre conscience de ça, de revenir à soi grâce aux mots qu'on va répéter face à cette compréhension. On se responsabilise, on récupère le pouvoir, on est heureux de comprendre que tout ce que l'on voit autour de nous provient de nous. Donc la clé, elle est en nous et on revient chez nous pour purifier en disant voilà, je laisse l'énergie purifier, se répandre, rayonner, nettoyer, corriger en nous, autour de nous, chez tous les êtres qui ont existé, qui existeront et qui n'existent et qui seront voilà, et qui seront.
Ah, c'est un peu des tournures un peu bizarres, mais voilà. Donc Ho'oponopono, c'est vraiment ça. Il n'y a aucune culpabilité. La culpabilité, c'est quand même le fait de se dire, ah, pourquoi j'ai créé ça, c'est pas ma faute. Non, c'est trop de... Non, l'idée, c'est de se dire, je me responsabilise, je reprends mon pouvoir. Effectivement, tout ce que je vois, j'entends, j'écoute, je ressens, provient de l'intérieur de moi. Ok, pourquoi pas. Et maintenant, laissons place à plus grand pour nettoyer, corriger, s'aligner et rayonner. Moi, ce que j'ai à faire, c'est juste permettre que cela arrive. Et je reprends mon rôle qui est permettre à l'énergie divine de s'incarner complètement ici et vivre cette vie et ses vies à travers cette énergie qui n'a pas de mots. Voilà. Donc, c'est ça que je voulais vous partager aujourd'hui. N'hésitez pas à revoir les autres vidéos sur Ho'oponopono pour bien comprendre comment on applique la méthodologie. La méthodologie, elle se base vraiment sur cette prise de conscience. Ensuite, il y a des différents outils. Il y a différents outils dans Ho'oponopono, dont les fameux 4 mots. Mais la base de la compréhension, elle est quand même là, de se dire, à travers moi, tout se crée, ou via l'inspiration, ou via les mémoires. Que choisissons-nous? Quel est notre libre arbitre là-dedans? Voilà. Je vous souhaite une excellente journée, matinée, soirée. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, une prochaine intervention. On parlera d'insomnie d'ailleurs. Et je donnerai 3 astuces pour vous permettre de mieux dormir. À très vite!